Vous voyez bien ce chiot là? C'est une vraie vidéo d'un chiot qui a la rage. C'est pas joli à voir, hein. La rage, c'est une maladie qui est gravissime et qui tue environ 60 000 personnes par an dans le monde. Le dernier cas en France date de 2023 et c'est une femme qui s'était fait griffer par un chat au Maghreb qui était revenue en métropole et qui est décédée de la rage car il n'y a actuellement pas de traitement curatif. Le plus souvent, ça s'attrape après des morsures de chiens, mais ça peut aussi s'attraper avec des griffures ou alors si l'animal vous lèche et que vous avez par exemple des petites plaies ou des petites excoriations. La majorité des animaux peuvent être porteurs, mais c'est vrai que le plus souvent, c'est chiens, chats ou chauves-souris. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on n'a plus de rage autochtone depuis 2001. Donc, si on l'attrape, ça vient forcément d'un animal à l'étranger ou d'un animal qui a été ramené de l'étranger. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement prophylactique. C'est-à-dire que si vous êtes à l'étranger, que vous caressez un chien et que vous vous faites mordre, il faut vous rendre le plus vite possible à l'hôpital et on vous donnera, désolé, et on vous fera à ce moment-là une série d'injections pour éviter que vous attrapiez la rage, même si l'animal était porteur de la rage. Alors maintenant, je vous parle des symptômes. Il y a généralement une incubation assez longue après la morsure et le début des symptômes. On dit en général 1 à 2 mois. Et puis ça va commencer avec des douleurs et une sensation de brûlure là où il y a eu la blessure initiale. La personne présentera ensuite de la fièvre, une confusion, une agitation. Quelque chose d'assez typique aussi, c'est la peur de l'eau, l'hydrophobie. Quand on essaie de faire boire ces personnes-là, ils refusent à tout prix de boire. Et ça se termine par un coma et un décès dans les jours qui suivent. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas le risque. Voilà à quoi ressemblent des animaux qui ont la rage. C'est vrai que quand on aime les animaux et on voit un animal qui est comme ça, on a envie d'aller vers lui pour le soigner, mais le risque est juste trop élevé. Si on a une suspicion d'un animal qui est rabique, il faut appeler les services spécialisés qui vont attraper l'animal, le tester et l'euthanasier. Voilà, j'espère que cette vidéo elle aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée à tous.